Yes, avant que notre prédicateur de ce matin vienne nous délivrer son message, je voulais juste l'introduire parce que je veux souligner à quel point on a la chance de l'avoir ce matin. Son nom, c'est Alexandre Tola. Puis Alexandre, il s'est converti il y a quelques années à Acts 21 à Sherbrooke. Puis aujourd'hui, il est étudiant en théologie à l'ITF à Montréal. Et en plus de servir dans plusieurs sphères de l'Église à Nouvelle Vie, en ce moment, il travaille dans un foyer d'hébergement pour les jeunes issus de centre jeunesse. Donc, merci Alexandre d'être là. Tu peux venir sur le stage. Merci d'être là ce matin, de nous faire l'honneur de ta présence. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Salut Axe, ça va bien? Ça va bien Axe, Magog? Yes, en forme. Good, mon nom c'est Alexandre Tola. Alexandre Leclerc. Je suis content d'être avec vous. Tola, c'était mon nom de rappeur quand je faisais du rap dans le temps. Mais je suis content d'être avec vous ce matin pour venir apporter la parole. Acts 21, c'est une église que j'aime beaucoup. Oui, on est à Montréal maintenant, mais c'est une église où est-ce que, surtout le campus à Sherbrooke, où est-ce que c'est là que je suis devenu chrétien, c'est là pour moi que j'ai rencontré des amitiés significatives, c'est là que j'ai découvert de plus en plus Jésus, sa grâce, son amour. C'est à Acts 21 où est-ce que j'ai appris à servir, faire les infrastructures et tout. C'est comme ma maison, fait que je suis super content. Merci de m'accueillir, merci de me permettre de venir apporter la parole de Dieu ce matin ici à Acts 21 à Magog. Merci à Hugo pour son invitation. Et en fait, comme Nathan a dit, depuis l'année passée, moi et ma femme, on s'est mariés. En fait, une des choses qui était vraiment... J'ai nommé beaucoup de choses pour qu'à Acts 21, j'appréciais, mais c'est aussi parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et l'année passée, on s'est mariés. Bon, on a une petite photo qui va apparaître là. Tiens. On s'est mariés. Ben oui, come on! On s'est mariés, puis maintenant on est à Montréal et on va aller à l'église Nouvelle Vie. J'ai terminé ma première année en études en théologie. Et ça me fait plaisir d'être là ce matin. Et là, c'est l'été. L'été, c'est le temps des mariages. L'automne, c'est les pommes. Tout ce que tu vois sur ton fil d'actualité, c'est des photos de famille aux pommes. L'été, moi, en ce moment, ce que je vois, c'est des mariages. C'est des renouvellements de vœux de mariage. C'est des fiançailles. Je trouve l'été, c'est un temps où il y a beaucoup de mariages. Puis c'est hot parce que c'est positif. Puis la semaine passée, ma petite sœur, elle s'est mariée. Tu sais, les mariages, on est là, puis on veut que ce soit beau, on veut se préparer, on veut que tout soit parfait, on veut que ce soit le plus beau des mariages, tu sais, quand on va se marier, puis on veut qu'il manque rien. Puis moi, je me rappelle l'année passée que je me suis marié, justement, j'avais fait refaire mon bas de pantalon, puis par une couturière, puis là, le matin du mariage, j'étais arrivé pour l'essayer, puis je l'avais pas essayé dans les semaines d'avant. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le matin du mariage, littéralement, il manquait beaucoup de bas de pantalon. Puis là, c'était le matin même du mariage. J'étais stressé. Là. Dans pas long, j'allais me marier, rencontrer mon épouse. Tu veux être beau, tu veux être parfait. Puis j'avais tellement de l'eau dans la cave. Là. Je m'assoyais, là, puis ça montait jusqu'aux genoux. J'avais quasiment des pantacours. Vous savez, c'est quoi des pantacours? Ouais, hein? C'est comme des pantalons, mais courts, un peu comme ça. Là. C'est comme si j'avais un suit avec des pantalons 3/4. Bref, c'était quelque chose, puis je stressais, mais là, ma mère, fil et aiguille à la main, elle a remédié à la situation. Et elle a réparé mon bas de pantalon, puis j'étais prêt. J'étais prêt pour aller célébrer mon mariage, le plus beau, selon moi, des mariages. Et c'est ça mon titre ce matin. Mon titre ce matin, c'est le plus beau des mariages. Et ensemble, on va aller voir dans le texte de la Bible, on va regarder ensemble dans l'Évangile de Jean, dans Jean 2, les versets 1 à 11. L'histoire s'appelle « Les noces de Cana ». Mais avant de lire ça, je vais juste le mettre un petit peu en contexte, parce que si on prend un texte et on sort de son contexte, des fois, ça peut être un prétexte pour y faire dire n'importe quoi. Fait que je vais juste le remettre dans son contexte. D'abord, l'auteur qui a écrit l'Évangile de Jean, c'est Jean. Et Jean, il a écrit son évangile autour des années 85, après, pas 1985, là, mais 85, après la mort de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans un évangile? Il y a 4 évangiles dans la Bible. Pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, il y a Matthieu, Marc, Luc, puis il y a Jean. Et un évangile, c'est un style d'écriture qu'il y avait dans ce temps-là. Un évangile, qu'est-ce que ça servait? Ça servait à présenter la biographie des actions puis des paroles d'une personne, d'un grand homme. Et dans ce cas-ci, dans les évangiles, dans la Bible, c'est de présenter les actions puis les paroles de Jésus-Christ.
Mais le but, c'était pas juste de raconter qu'est-ce qu'il avait fait, de faire « Wow, il en faisait du stock Jésus ». Non, le but, c'était de passer un message à travers les diverses actions et les diverses actions et paroles que Jésus a fait. C'était de passer un message sur le salut, un message sur Jésus qui est venu sauver le monde à travers les diverses choses. Et Jean, dans son évangile, il va décrire 7 signes. Jean va appeler des signes, il va appeler les miracles des signes. Parce que les signes, pour Jean, oui, ce sont les miracles qui se sont passés réellement. C'est vraiment des actions qui se sont passées par Jésus. Mais il appelle ça des signes parce que les miracles symbolisent quelque chose de plus grand. Et ce matin, je veux qu'on aille voir le premier signe que Jésus a fait quand il est venu sur terre. Le premier signe, c'est Jean qui l'a écrit dans son évangile, c'est les noces de Cana, où est-ce qu'il a transformé l'eau en vin. Donc, pour moi, cette histoire-là, honnêtement, puis je vais vous partager mon cœur. Dieu a mis cette chose sur mon cœur durant, les semaines précédentes pour préparer ce message-là, que c'est réellement le plus beau des mariages. La plus belle des histoires d'amour qu'on trouve à travers ce texte-là. Et je vais le lire au complet, puis après ça, on va pouvoir plonger dans le texte ensemble. Donc, Jean 2, les versets 1 à 11, puis ils vont comme défiler sur les acétates. Jean 2, verset 1. « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Ils appelèrent le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et le dernier verset, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, puis ses disciples crurent en lui. » Et juste une petite parenthèse avant de continuer. Si tu es nouveau ce matin ou peu familier avec la Bible, puis tu écoutes ça, puis tu vas vraiment baser ton message sur de l'eau changée en vin. Puis si tu trouves ça un petit peu invraisemblable, je vais juste nommer une couple de trucs que Jean faisait dans sa technique d'écriture pour démontrer pour prouver en fait que c'est vrai. Pour prouver que c'est réellement arrivé. Premièrement, Jean, c'était un disciple de Jésus, il était très proche de Jésus. Même Jean, il s'appelle de lui-même le disciple que Jésus aimait. T'sais, il se nomme de même lui-même. Puis, ça veut dire que ça, Jean, ce qu'il va écrire dans son évangile, c'est des choses qu'il a vues. C'est des choses qui ont été témoins. Puis il va le mettre par écrit par la suite. Deuxième élément, c'est que comme on a vu dans le texte, Jean, il va mettre des détails. Des détails que tu peux repérer, c'est où que ça s'est passé. Il va dire la ville. Ça, cette affaire-là, l'eau en vin, ça s'est passé à Cana de Galilée. Fait que là, OK, c'était le 3e jour, il l'a nommé. Puis avec les chapitres avant et après, on peut voir dans quelle période de l'année, parce qu'il nomme des fêtes. On peut voir dans quelle période, à quel moment ça s'est passé. Fait qu'il va nommer le moment, puis il va nommer les personnes. Et Jean, quand il a écrit son évangile, c'était pas 300 ans après la venue de Jésus. C'était environ une 50aine d'années après que Jésus soit été crucifié sur la croix. Et donc, il y avait des gens qui avaient été vivants dans le temps de Jésus, qui étaient encore vivants quand que Jean avait écrit son évangile. Donc, c'était retraçable, c'était facilement démentissable. Ouais. On pouvait le démentir facilement si c'était pas vrai. Ceci étant dit, fin de la parenthèse, donc le signe de l'eau changée en vin des noces de Cana, c'est bel et bien passé, mais on va aller voir quel est le message de Dieu que veut dire à nos cœurs pour aujourd'hui à travers ce récit-là. Et mon premier point s'appelle le manque. Il y a Jésus qui se rend à la noce le 3e jour, puis parce qu'il a reçu une invitation, puis sa mère est là. Et là, tout à coup, la mère de Jésus vient le voir, puis elle l'informe qu'en ce moment, à la noce, il manque de vin.
Nous, c'est sûr, puis moi, je vais souvent nous ramener un peu au contexte de l'époque, parce que la culture juive, dans le temps de Jésus, est extrêmement différente, évidemment, de notre culture nord-américaine 2022, ici à Magog, avec des McDo et tout ça, tu sais. Fait que quand on voit le manque de vin, nous, on est là, puis on est comme, ben, c'est pas un big deal, là. Tu pognes ton char, tu t'en vas à Sac ou au dépanneur, tout dépendamment de ta palette, et tu achètes du vin, mais les Juifs, quand ils lisaient ça, là, qu'il manquait du vin à la noce, c'était intense, c'était grave, c'était très malaisant. Premièrement, parce que le vin, il fallait que tu le fasses dans ce temps-là. Tu pars de la vigne, tout le processus, je ne sais pas tant le processus, mais pour finir en cuve de vin. Fait que s'il n'y a plus de vin, il n'y en a plus. Tu ne peux pas t'en revirer de bord et aller en acheter. Deuxième élément qui était malaisant en lisant qu'il y a un manque de vin, c'est qu'il faut comprendre que dans la culture juive, c'était la responsabilité du marié de fournir tout le vin à tous ses invités. Donc, si le marié manquait ou il n'y avait pas de vin à son propre mariage, c'était extrêmement malaisant. C'était extrêmement honteux. Puis certains racontaient même qu'il pouvait y avoir des poursuites ou des conséquences pour le marié et la famille du marié s'il manquait de vin à sa noce ou il n'y avait pas la décence d'offrir tout ce vin-là. Et donc, ça ne se faisait juste pas dans cette culture-là à ce temps-là. Et si ça arrivait, il y avait littéralement une honte qui était déversée sur le marié et sur la famille du marié. Puis il y a quelque chose au Québec qu'on trouve essentiel. Que si on n'a pas, c'est malaisant, c'est honteux. Tu sais, quand on reçoit des gens, puis s'il nous manque cette affaire-là, puis cette affaire-là, dans la pandémie, on l'a vu que c'était important pour les Québécois. C'est le papier de toilette. Tu sais, tu reçois une gang d'amis chez vous, puis tu n'as plus de papier de toilette. Puis là, tu t'en rends pas compte, tu as juste ton ami qui est comme au bout de « Hey, Alex! Plus de papier de toilette, tu serais où ta réserve? » Puis là, tu es comme « J'ai oublié de l'acheter. » Tu vois, je vais arrêter là dans mon exemple. On comprend le malaise. On comprend que ça peut être malaisant. Mais évidemment, puis moi, ça m'est déjà arrivé là, de manquer carrément de papier de toilette dans les débuts que je fréquentais Claire. Puis c'était gênant, c'était honteux. Tu l'impression que tu es comme, come on, c'est la base. Là. Mais nous, il n'y avait pas une honte qui est déversée sur toute ma famille, à moins que je ne le sache pas, là, mais il n'y avait pas une honte qui a été déversée sur toute ma famille à ce moment-là. Mais manquer de vin dans son propre mariage, dans la culture juive à ce temps-là, c'était lourd de conséquences. Manquer de vin signifie d'abord une honte qui est déversée sur le marié. Mais ça symbolise aussi autre chose, d'encore plus profond, que les chrétiens juifs comprenaient quand ils lisaient un manque de vin. Parce que le vin dans l'Ancien Testament, puis l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible ici, la Genèse, Malachie, et c'était la Bible des Juifs dans ce temps-là. Tu sais, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, donc l'Ancien Testament, c'était leur Bible. Donc, les lecteurs, ils connaissaient très bien, les Juifs de l'époque de Jésus connaissaient très bien l'Ancien Testament, c'était leur Bible. Et le vin dans l'Ancien Testament faisait partie des 3 éléments centraux puis essentiels à la vie des gens. À la vie des gens. Puis ces éléments-là, c'était le blin. L'huile, le blé, le vin. Blainville. Ces 3 éléments-là, c'était l'huile, le blé, le vin. Et il utilisait ces 3 éléments-là, en fait, c'était central à la vie. C'est au cœur des récoltes. C'était ces 3 éléments-là, j'ai la misère à le dire, l'huile, le blé, le vin, qu'il utilisait pour faire des transactions, des offrandes, des dons. C'était aussi le mode de paiement entre personnes. Donc, c'était très, très, très important, le vin. Mais le vin avait aussi une signification spirituelle dans l'Ancien Testament. Puis ça, on le comprenait quand on lisait ça. Le bonheur puis la joie parfaite que Dieu promettait de donner à son peuple était exprimé par une abondance de vin dans l'Ancien Testament. Mais à l'opposé, quand que Dieu annonçait une grande punition à son peuple qui était constamment infidèle à son égard, son peuple qui désobéissait, son peuple qui tournait la face de son Dieu, Dieu annonçait comme conséquence une privation de vin. Donc, le manque de vin symbolise qu'il y a un problème au niveau spirituel, qu'il y a quelque chose qui affecte la relation avec Dieu. Le manque de vin que Jésus constate aux noces de Cana, ça symbolise qu'il y a une honte, puis qu'il y a un manque spirituel, qu'il y a quelque chose qui affecte et qui désunit la relation entre Dieu et les humains.
qui les prive du bonheur et de la joie parfaite que Dieu seul peut donner. Puis ce matin, je parlais à quelqu'un. Puis sachez que quand quelqu'un prépare un message comme moi, Dieu a parlé beaucoup à mon cœur avant. C'était très challengeant. Et je parlais à quelqu'un ce matin qui traîne une honte. Parce qu'à un certain moment, il a manqué de maîtrise de soi, puis il a fait des choses qu'il regrette. Puis cette honte-là, elle le suit. Je parlais à quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué son coup, peut-être avec ses enfants, puis maintenant, il a comme honte du choix que ses enfants vont faire, ou ont honte devant leurs propres enfants, des choix qu'eux ont fait. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui traîne une honte, c'était un leader, il servait dans l'Église et tout, puis il a l'impression d'avoir manqué son coup à certains moments dans des ministères, dans des implications, puis il traîne cette honte-là quand il vient à l'Église et tout. Je parlais à quelqu'un qui peut-être qui vit un manque ou un sécheresse spirituelle ce matin. Je parlais à quelqu'un qui est ici pour les premières fois, puis qui ne croit pas nécessairement en Dieu, mais que tout en toi te dit que c'est impossible qu'il y ait juste ça sur terre ici. Puis tu cherches dans toutes sortes d'idéologies, de philosophies, de religions, de mouvements, de toutes sortes de choses, mais il y a un manque en toi éternel. Il y a un manque qui est là pareil. Tu as soif de quelque chose de plus, mais tu n'arrives pas à le nommer. Puis la dernière personne à qui je veux parler, c'est peut-être toi qui es chrétien, mais qui a des zones. En ce moment, il y a des zones de ton cœur, de ta vie, qui sont en manque spirituel, qui sont en sécheresse spirituelle. Des zones qui ont du mal à laisser Jésus venir remplir cette partie-là. Des zones où est-ce que le mal qu'on a pu faire, qu'on a fait, le mal qu'on a subi, des zones qui ont été ravagées par ce mal-là, puis qui ont laissé ces endroits-là en sécheresse. Je veux juste te dire que mon cœur est bas, vraiment. Et moi, ce que je nomme ces exemples-là, c'est parce que ça me concerne, évidemment. Mais Jésus, à la noce de Cana, il a vu le manque de vin. Juste te dire premièrement ici que Jésus voit ce manque-là. Jésus voit ce manque-là, cette honte-là, puis il n'est pas indifférent à ça. Il n'est vraiment pas indifférent. Ce même Jésus-là qui était à la noce de Cana puis qui est rempli d'amour, qu'on va voir plus tard, ce même Jésus-là est rempli d'amour envers toi, puis il voit ce manque-là. Il n'est pas là en train de te dire « Ah ouais, ok, tu sais. » Non, il voit ce manque-là, puis il veut en prendre soin. Puis c'est ça qu'on va voir dans le reste du texte. On va aller au prochain verset 4, où est-ce que, c'est mon point, que j'ai appelé l'heure de Jésus. Le récit va poursuivre où est-ce que la mère de Jésus va constater qu'il y a un manque de vin. Puis au verset 4, on va dire, on va lire, « Comme veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue. » Moi, à chaque fois que je lis ça, je trouve ça tellement bête. Je trouve ça bête de la manière que Jésus répond. Tu sais, comme veux-tu, femme? Encore, j'en ramène à maintenant. Je trouve que dans notre culture en 2022, d'appeler notre mère femme, c'est un peu weird. Tu sais, j'imagine pas, ouais, salut, j'appelle ma mère, puis ouais, salut, femme. Vous avez-tu des plans en fin de semaine? OK, c'est beau, femme. On va peut-être passer. OK, bye-bye, femme. Tu sais, c'est pas sûr, mais je veux l'adresser ça parce que Jésus, c'était pas rude, c'était pas macho dans la bouche de Jésus. En fait, Jésus, quand il utilise le mot femme, c'est rempli de tendresse et de douceur. Dans les évangiles de Matthieu, de Luc, à tous les fois qu'il va utiliser le mot femme, c'est dans un contexte où il va prendre soin de la femme. C'est dans un contexte où est-ce qu'il va guérir la femme des infirmités. C'est dans un contexte où est-ce qu'il va guérir la famille de sa femme. Donc, c'est doux et affectueux quand il répond à sa mère. Parce que je ne veux pas qu'on pense que Jésus était rough avec sa mère. Ce n'est pas le cas. Mais il reste qu'il répond quand même à sa mère « Que me veux-tu » quand elle fait juste l'informer qu'il manque de vin. Et le « que me veux-tu », c'est pour ça que j'aime étudier les textes dans la Bible. Parce que « que me veux-tu », en fait, c'est une expression qui appartient au monde hébraïque, dans la langue hébraïque, la langue d'hébreu que les gens de l'Ancien Testament parlaient. Et c'est une expression qui est unique à cette langue-là, puis qui se traduit comme mal en français. Ils ont traduit en français « que me veux-tu ». C'est comme notre expression québécoise « il pleut à boire debout ». C'est une expression qui appartient vraiment juste à notre langue. Traduis-le en anglais, tu peux, mais ça perd son sens un peu. C'est bizarre. C'est ça qui s'est passé ici, parce que l'expression, en fait, qui est en hébreu, qu'on a traduit en « que me veux-tu », c'est une expression qui dit « en quoi suis-je impliqué » ou « en quoi que cela, c'est de mes affaires ». Donc, Jésus, il répond « en quoi suis-je impliqué » quand sa mère va dire « il manque de vin ». Tu vas peut-être me dire « c'est encore autant bête, là. » Je veux dire, il n'est pas plus « waouh ». Mais ici, quand je l'ai étudié, c'était fou parce que ici, il y a un message puissant que Jésus fait.
Qu'est-ce que Jésus est en train de faire en quoi suis-je impliqué? C'est qu'il prend une distance avec sa mère Thérèse à ce moment-là. Il est en train de faire une distance avec elle. Puis pourquoi ça? Parce que le signe, le miracle des noces de Cana, c'est le premier signe que Jésus s'apprête à faire sur la terre. Puis les miracles de Jésus avaient pour but, puis pour effet de révéler qu'il est le Fils de Dieu. Dès qu'il commençait, c'est son premier pas vers la croix, les gens ils commençaient à déclarer qu'il était Fils de Dieu, qu'il était envoyé sur terre par Dieu et pour un but précis. Donc là, il prend une distance avec sa mère, parce que Jésus prend cette distance-là avec sa mère Thérèse, parce qu'il démontre ici que même s'il l'aime, même si c'est sa mère sur terre, Jésus, c'est le Fils de Dieu avant tout. Et il n'est pas soumis aux hommes en premier, mais à Dieu seul qui est son Père. Puis il est soumis au commandement puis au timing de son Père. C'est à lui, à son Père céleste et au commandement de son Père céleste et au timing de son Père céleste qu'il va se soumettre avant tout. Il prend cette distance-là avec sa mère à ce moment-là parce qu'il démontre également qu'il n'est pas venu d'abord pour répondre aux 1001 besoins et demandes terrestres. Il est venu d'abord pour combler un manque bien plus grand, un manque spirituel. Puis Jésus va nous révéler le but que son Père l'a envoyé en disant « Mon heure n'est pas encore venue ». Le mot « heure » dans l'Évangile de Jean, ça fait référence à sa mort sur la croix. Timothée Keller, c'est un théologien que j'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent, et je l'aime beaucoup. Puis il va expliquer ce verset-là qu'on vient de lire, « Mon heure n'est pas encore venue », en disant que quand que Jésus pense à son heure, c'est-à-dire au sacrifice de sa mort sur la croix, en fait, Jésus pense à son mariage à lui. Il pense à la consommation future de son mariage entre lui et les croyants qui forment son Église. Puis une consommation de mariage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une union parfaite. La plus grande intimité et proximité qui existe. Et la Bible va illustrer la relation intime et l'union parfaite entre le croyant et Dieu par l'image du mariage. Donc Jésus pense à son mariage futur, qui est un jour dans la vie éternelle. Après que cette terre, ce monde, cette vie sur terre passe, qu'un jour dans la vie éternelle, Dieu et les croyants vont être en parfaite communion. Ensemble, en parfaite intimité et proximité, unis pour la vie. Où est-ce que toutes les infidélités et les impuretés des hommes qui brisent constamment la relation avec Dieu seront plus présentes. Et Jésus pense à ça. Et avez-vous remarqué dans le texte que j'ai lu que Jésus est à une noce, mais que les deux mariés ne sont pas là? Ils ne semblent pas là. On le voit un petit peu à la fin, mais on ne sait pas c'est qui se marie. S'appelle-tu Rebecca, Pascal, c'est qui? On ne sait pas. On ne sait pas qui se marie. Puis ça, on tait leur identité, puis c'est encore là, c'est une façon d'écrire qui a un but. On tait leur identité, même si c'est leur mariage, parce que le texte des noces de Cana, il ne nous est pas transmis pour nous raconter une belle histoire de mariage juif, qu'on en apprenne plus sur les coutumes. Le texte des noces de Cana nous parle du mariage puis de la noce future entre Jésus et les croyants qui forment son peuple. C'est ça le sujet de ce texte-là. Jésus pense à ce mariage-là. Et je me rappelle, puis je vais encore ramener à quand je me mariais, parce que c'est comme le thème de mon message. Puis, je n'étais pas encore marié, puis on avait, pour ceux qui sont déjà mariés, il y a beaucoup de préparatifs à faire avant un mariage, tu sais, puis j'avais tellement hâte de me marier, j'avais hâte de m'unir à ma femme pour la vie, j'avais hâte de vivre cette proximité-là, devenir un et tout, mais en même temps, il y avait un certain stress, parce que je sais aussi qu'il y a des sacrifices à faire. Je pensais au mariage qu'il y a des sacrifices à faire. Tu pars à 2, tu deviens 1, tu veux être un bon mari dans tes imperfections et tes défauts constants. Puis il y a des sacrifices à faire. Puis je me rappelle, dans les semaines qui précédaient, je me rappelle tellement d'avoir pensé à toutes les choses que j'avais à faire juste avant. Puis pour moi, c'était un sacrifice de temps, d'énergie. C'était tellement stressant puis tout. Puis je pensais à tout ce que j'avais à faire pour préparer le mariage, puis les sacrifices que je devais faire pour ça. Eh bien, Jésus, lorsqu'il dit que son heure n'est pas venue, il pense à sa mort. Puis sa mort, c'est qu'est-ce qu'il va devoir faire pour préparer puis rendre possible le plus beau des mariages. C'est-à-dire son mariage entre lui et les croyants dans la vie éternelle. Puis il y a une vérité dans ce verset-là qui m'a beaucoup encouragé et que j'ai envie de vous partager. Sur le temps, on peut ressentir toutes sortes de manques, toutes sortes de vides à différents endroits, toutes sortes de besoins, puis on va les exposer en prière à Dieu.
Dieu demande de faire connaître tous nos besoins et tout. Mais des fois, on a comme, peut-être qu'en ce moment, tu le vis, ça, tu intercèdes pour de quoi? Tu te demandes quelque chose, mais on dirait que ça ne se passe pas. Ça n'arrive pas. C'est pas là encore. Puis tu te demandes pourquoi. Puis, puis honnêtement, si on est franc entre nous, ça peut faire douter par rapport à Dieu. Tu es comme, voyons, tu sais, comme Dieu, tu m'entends-tu? Est-ce que, genre, je suis juste plus dans ton point de regard? Ça peut nous faire vivre des irritations aussi. Puis je veux juste nous rappeler ce matin, puis à moi le premier, parce que ce combat-là, je le vivais juste hier, là, directement hier. Et je veux me rappeler ça, que Dieu n'est pas soumis à nous puis à toutes nos demandes dès qu'on le veut en premier. Il veut les entendre, il veut prendre soin, mais il a son timing à lui. Oui, il répond aux prières, mais parfois, ce n'est pas dans le temps qu'on le voudrait, ni de la façon qu'on aurait pensé. C'est comme à la noce de Cana, Jésus agit selon la volonté puis le timing de Dieu. Parce qu'il ne veut pas juste combler un manque de vin à une noce terrestre. Non, il veut remplir puis combler un manque spirituel de son peuple. Je veux nous encourager à faire confiance en la bonté de Dieu envers nous, qui nous regarde avec un regard d'amour. Je veux nous encourager à faire confiance à son timing à lui, à sa volonté à lui pour nos vies. Parce qu'il voit les besoins de nos cœurs les plus profonds et les plus importants, puis c'est ça qu'il désire combler puis remplir. Donc parfois, on ne le verra pas tout de suite. Ça peut prendre des années. OK, ouais, c'était ça. Parfois, il va dire non à des choses qu'on demande parce qu'ultimement, il veut accomplir son plan parfait dans notre vie. Nous remplir de sa bénédiction, de sa présence. Puis ce plan parfait-là pour nos vies, il va nous le dire en faisant le prochain miracle, le miracle dans les noces de Cana. Puis j'arrive à mon troisième point qui est la mentalité « je me purifie moi-même ». Donc là, on arrive au bout où est-ce que Jésus, le bout central, où est-ce que Jésus s'apprête à faire son miracle. Une fois que Jésus a parlé avec sa mère, la mère de Jésus va dire aux serviteurs d'obéir aux paroles de Jésus. Et là, Jésus commence. Il va donner des commandements aux serviteurs. Il va commencer à opérer son signe. C'est comme le point culminant, le climax du récit. Jésus commence. Il voit là qu'il y avait 6 genres de pierres, c'est comme des vases, qui servaient à la purification des Juifs. Puis là, il va dire aux serviteurs de remplir ces 6 genres, ces 6 vases d'eau. Puis une fois que ça va être fait, il envoie les serviteurs puiser de l'eau dedans, puis d'aller servir ça à l'organisateur du repas. Puis, surprise, c'est là que le surnaturel embarque. Quand que l'organisateur du repas prend une gorgée, c'est du vin. C'est du vin qui était meilleur qu'au début de la noce. C'est plus de l'eau. Jésus vient d'opérer son premier signe. Il transforme l'eau en vin. Il transforme la situation de manque de vin en abondance de vin. Puis c'est vraiment le point central du message du texte ce matin. Jésus a bel et bien fait son miracle, ça s'est passé réellement, mais la manière que Jésus va s'y prendre pour le faire, ça symbolise un message extrêmement puissant, puis pertinent, puis libérateur pour nous aujourd'hui, à matin même. Parce que Jean, quand il va décrire le signe de Jésus, il va utiliser toutes sortes de références que les Juifs de cette époque-là comprenaient. Puis je veux qu'on aille voir ces références-là parce que ça nous éclaire tellement sur ce que Jésus a voulu nous divulguer comme message. Premièrement, Jésus va utiliser 6 genres de purification des Juifs. Ça, c'est long à dire. 6 vases de purification 6 vases qui servaient à la purification des Juifs. Et le reste avec moi pour ce bout-là, ça va être un petit peu technique, là, mais j'ai pas le choix. Et les genres de purification, ça a un symbole, ça représente quelque chose dans le texte. Ça représente une ancienne alliance que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse. Dieu avait libéré le peuple, on voit ça dans le livre d'Exode. Dieu avait libéré le peuple d'Égypte, il l'avait sorti, puis c'était Moïse, leur leader, puis Dieu avait fait une alliance avec son peuple dans ce temps-là. Et donc, qu'on appelle maintenant aujourd'hui une ancienne alliance. Et une alliance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire une union entre Dieu et son peuple. Et à travers cette union-là, cette alliance-là entre Dieu et le peuple, les deux parties devaient s'engager à respecter les engagements. Ouais, évidemment. C'est comme un peu quand j'étais célébrant du mariage de ma soeur la semaine passée, puis les deux personnes veulent s'allier, s'unir pour la vie, faire une alliance entre eux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lit un code civil, où ce que les deux mariés ont un engagement à faire, doivent s'engager à respecter ces exigences-là, ces commandements-là, si on veut, pour être unis puis pour maintenir cette alliance-là. OK? Donc, c'est ça l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. D'un côté, Dieu, lui, promettait d'être leur Dieu, promettait de leur être fidèle, promettait de jamais les abandonner, il promettait de les sauver.
Et en retour, le peuple à ce moment-là, devait s'engager à respecter les commandements de Dieu, à respecter les commandements que Dieu lui donnait, pour rester dans l'alliance puis pour plaire à Dieu. Il devait obéir à ces commandements-là. Puis les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament sont encore bons aujourd'hui. C'est bon, parce que les commandements de Dieu demeurent bons, parce que ces commandements-là, ils montrent le cœur de Dieu. Ils montrent les désirs que Dieu a pour nous. Les commandements vont nous révéler qu'est-ce que Dieu aime, vont nous révéler les standards de sainteté et de perfection de Dieu. Puis le meilleur exemple, c'est les 10 commandements. Vous les avez déjà entendus sûrement. Les 10 commandements, entre autres, font partie des commandements que Dieu avait donnés dans l'Alliance. Pour être unis ensemble entre le peuple, dans une alliance un peu comme de mariage, bien, il y a ces commandements-là que tu dois respecter pour m'honorer et pour vivre. Donc, le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton être, toute ton âme ». Deuxième commandement, c'est « Tu ne tueras point ». Troisième commandement, c'est « Tu ne voleras pas ». L'autre commandement, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est des choses qui sont bonnes et saines. Donc, les genres, les vases de purification des Juifs servaient à faire un rituel pour se purifier de nos fautes quand un commandement n'était pas respecté, puis ainsi pouvoir s'approcher de Dieu puis rentrer dans le lieu de culte. C'est comme si, genre, il y avait des cuves à l'entrée de l'Église, puis on sait bien là, qu'on n'est pas capable de respecter tous les commandements, puis à chaque fois que tu arrivais, il fallait que tu fasses un rite de purification par toi-même pour rentrer à Actes 21 puis t'approcher de Dieu. Parce que Dieu aussi est à des lieux, tu sais, maintenant le Saint-Esprit, Dieu est à des lieux particuliers. Donc, c'était ça, les genres de purification des Juifs, vous me suivez? ça représente ça. Mais l'affaire, c'est que c'était toujours à refaire parce qu'il y avait toujours des commandements qui n'étaient pas respectés. Et les religieux, dans le temps de Jésus, eux, par contre, ils utilisaient encore ces vases-là de purification parce qu'ils croyaient que c'est en pratiquant parfaitement les commandements de Dieu puis les rituels de purification qui se rendaient purs et bons aux yeux de Dieu. Mais quand que dans le texte, on lit que c'est écrit, il y avait 6 genres de purification, ça démontre qu'il y a un problème. Puis que Jésus, quand il utilise 6 genres de purification, il va adresser ce problème-là. Parce que le chiffre 6 dans la Bible est lourd de sens. Le chiffre 6 veut dire imperfection. 7, c'est un chiffre qui représente la perfection dans la Bible. 7 moins 1, si on est bon en maths, ça fait 6. 6, ça veut dire qu'il manque quelque chose pour être parfait. C'est une imperfection. Donc, le fait qu'on nomme qu'il y avait 6 genres de purification dans le texte, ça symbolise que l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec son peuple est imparfaite. Pas à cause des commandements de Dieu. Non, ils demeurent parfaits, ces commandements-là, aujourd'hui. Mais c'est imparfait dans le sens qu'on ne peut pas mettre notre foi sur cette loi-là pour espérer être capable de toutes les respecter et se rendre purs. Les genres de purification des Juifs dans le texte, ça représente donc le fait que c'est par les actions humaines qu'on peut se purifier et s'approcher de Dieu. Puis Jésus, à ce moment-ci, en faisant le miracle, annonce que c'est imparfait, que c'est impossible de se rendre pur et juste devant Dieu en appliquant les commandements. Il manquera toujours quelque chose. On a tous déjà fait du ménage de quelque chose de super crotté. Puis cette semaine, à mon travail, je lavais un frigo. Là, c'était fou. Là, il était tellement crotté. Puis, tu sais, quand tu fais du ménage, tu laves quelque chose de crotté, puis tu plonges ta guenille dans ton eau. Tu laves. Puis ton eau devient tellement crottée, à un moment donné, elle devient noire, mais tu continues de laver. Tu retrempes dans ton eau noire, puis tu relaves. Là, tu penses que tes eaux sont en train de te cleaner. Tu es juste en train de détendre la boue partout, en fait. Qu'est-ce que tu as besoin si tu as besoin de changer ton eau pour une eau plus pure? Tu as besoin d'avoir un produit qui te décape pour enlever les taches. Tu as besoin de quelque chose de plus. Donc, les vases de purification des Juifs, ça n'existe plus dans nos églises. Mais j'aimerais nous proposer que la mentalité, par contre, des rituels de purification, la mentalité de « je me purifie moi-même », elle peut s'infiltrer subtilement dans nos vies, même dans nos églises. Exemple, moi, je suis un bon chrétien. Je ne lutte pas avec des gros péchés apparents comme lui. Je ne suis pas dans le porno et tout ça. Non. Moi, ça va. Là, je lis ma Bible, tout ça. Je suis un bon chrétien pour ça. Ou un autre exemple, j'arrête pas de tomber dans plein de choses. Là, il faut vraiment que je me force plus, que faut que je m'en remette à plus lire ma Bible, tout ça, comme pour prouver à Dieu que plus que tu vas refaire de choses, plus tu vas être pur devant lui. Puis c'est sournois.
C'est sournois, cette pensée-là. Mais cette mentalité-là de « je me purifie moi-même », cette mentalité religieuse-là, ça nous laisse dans un manque de joie énorme puis un vide énorme parce que c'est jamais assez. Laisse-moi te parler de Matthieu, l'évangile de Matthieu 5 à 7. Jésus va faire un discours à une montagne, à une foule sur la montagne. Ça s'appelle le sermon sur la montagne, c'est classique. Et dans ces passages-là, Jésus va ramener les 10 commandements. Donc, c'est pour ça que je dis que les commandements sont encore bons pour nous aujourd'hui. Jésus va ramener ces 10 commandements-là, il veut qu'on les mette en pratique, mais en plus, il va les modifier. Il va rajouter des choses aux 10 commandements. Il va dire, exemple, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Donc là, tu es comme, parfait, pas de misère avec le meurtre, ça va. Il va rajouter dans Jésus, les paroles de Jésus, il va rajouter, mais moi je vous dis que celui qui haït son frère est un meurtrier. Oh, dans mon cœur. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Cool, ça va, tu sais. Mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son frère a déjà commis l'adultère dans son cœur. Oh, c'est vrai que j'ai eu mes yeux purs tout le temps. Jésus démontre qu'il n'est pas suffisant de juste bien agir à l'extérieur puis de changer nos comportements extérieurs. On a besoin d'un cœur nouveau. On a besoin d'un cœur purifié. Parce qu'au-delà des actions extérieures, le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est impur puis qui le mène toujours à être infidèle à Dieu. On a beau essayer de faire 1000 efforts, tous les efforts du monde pour mettre en pratique à la perfection tout ce que Dieu demande dans la Bible, mais si notre cœur et notre nature n'est pas purifiée à l'intérieur, n'est pas transformée, les désirs humains de notre cœur, les désirs impurs qui résident dans notre cœur vont toujours nous mener à poser des actions qui sont loin de Dieu. Parce que naturellement, intrinsèquement, sans la présence de Jésus dans notre vie, on ne désire pas Dieu. Il suffit de désobéir une seule fois dans notre vie à un seul commandement pour être déclaré infidèle face à Dieu. C'est pas comme une espèce de commerce, de genre, moi j'ai comme fait 8 sur 10 environ, il y a peut-être 2 que je n'ai manqué, mais non, une fois, un commandement, une fois dans la vie. Puis honnêtement, moi je suis coupable là, à ce moment. On est jugé impur et infidèle à une seule désobéissance. Dieu, il est pur. Dieu ne peut pas être dans la présence de cette impureté-là. Dieu, il est juste aussi. Il ne va pas laisser impunis nos infidélités et nos désobéissances. Parce que s'il ferait des passes droits, on n'aurait plus confiance en sa justice. Fait qu'il ne laissera pas impuni. Puis la plus grande conséquence de nos infidélités, c'est de ne pas être en relation avec Dieu. De vivre pour l'éternité séparés de lui. Nos infidélités nous rendent en séparation avec Dieu. Puis c'est ça, l'ultime manque spirituel que Jésus voit. C'est cette relation-là coupée. Je vais nous poser une question ce matin, puis je m'inclus tout le temps parce que je ne suis pas meilleur que personne. Si on pense à nos vies, à nos cœurs, est-ce qu'il y a des domaines en ce moment dans nos vies qu'on essaie de se purifier par nos propres forces? Puis c'est lourd. Que je genre, OK, man, ça, genre, toute ma vie, je donne à Dieu, j'y crois. Je crois que j'ai été sauvé par grâce au début, mais après ça, dans la marche chrétienne, c'est comme si tout sous mes épaules, il faut que je m'empêche, il ne faut pas que je pêche, puis tout ça, puis c'est par mes bonnes dévotions, c'est par mon service. On ne le dira pas de même parce qu'on sait qu'on est sauvé par grâce, mais est-ce que la chrétienté, dans des zones de notre vie en ce moment, elle est lourde? Puis moi, personnellement, quand je tombe dans un mode que la chrétienté, c'est lourd, je me dis, OK. Quand la chrétienté, c'est plus une bonne nouvelle, je me dis, OK, il y a quelque chose que je suis en train de porter par moi-même. J'essaie de me purifier puis de me rendre beau devant Dieu juste par moi-même. Puis c'est impossible. Est-ce qu'il y a des zones dans notre vie qu'on essaie de purifier par moi-même puis qu'on est fatigué de ça? En fait, on a besoin de quelque chose de plus. On a vraiment besoin de quelque chose de plus qui est extérieur à nous. Un autre moyen pour être uni à Dieu. Puis je termine avec la fin du texte, avec mon dernier point qui est Jésus transforme le manque en abondance. Jésus, à la noce de Cana, il voit un manque de vin, c'est vrai. Mais le message que cela veut dire, c'est que Jésus constate surtout un manque spirituel puis une sécheresse spirituelle de son épouse, qui est son peuple, qui est l'Église, qui a été constamment infidèle à Dieu puis qui a fini séparé de son Dieu. C'est ce que Jésus voit. Mais malgré cette infidélité-là de l'homme, Dieu, lui, dans sa part d'engagement, il a toujours été fidèle. Il a toujours poursuivi son peuple et son épouse parce qu'il l'aime. Puis la plus grande preuve, c'est qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Il fait, OK, man, le peuple, il ne peut pas obéir par lui. Il ne peut pas se purifier et envoyer Jésus sur la terre.
Donc, quand que Jésus demande de remplir les vases de purification des Juifs par de l'eau, puis qu'ensuite on constate qu'il la transforme en vin meilleur, qu'est-ce que le lecteur comprenait de ce miracle-là? C'est que Jésus est en train d'annoncer qu'il va aller mourir sur la croix pour son épouse, pour son peuple. L'eau en vin, ça symbolise le sang de Jésus martyrisé sur la croix, puis l'eau qui a coulé de ses côtes quand un garde l'a perforé, quand il était cloué sur la croix. Jésus, il dit, moi, je vais venir sur terre. Oui, je vais souffrir. Oui, je vais être tenté. Mais je vais être obéissant parfaitement, moi, au commandement que Dieu a prescrit. Et Jésus dit, écoute, je t'aime tellement, parle à nous, je t'aime tellement que moi, je vais être fidèle à ta place. Puis sur la croix, je vais aller subir la colère de Dieu à ta place pour toutes les infidélités passées, présentes et futures que tu as pu faire. Jésus, en changeant l'eau en vin dans les genres de purification, il annonce que la seule manière d'être pur, c'est de mettre notre foi en l'œuvre de Jésus. C'est de dire Jésus par moi-même, c'est ça la foi, c'est Jésus par moi-même, je ne peux pas. Il n'y a aucune action que je peux faire. Mon cœur est infidèle à toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être uni à toi pour être en alliance avec Dieu. C'est juste toi que j'ai besoin, je ne peux pas rien d'autre de plus par moi-même. Puis à ce moment-là, quand il y a cette foi-là avec Jésus, quand on est uni à Jésus, quand que Dieu nous regarde, il voit l'obéissance parfaite de Jésus. Il ne voit plus toutes les fautes, toutes les erreurs, les infidélités qu'on a pu faire. La grâce de Jésus, la vie de Jésus nous recouvre. Puis quand que Dieu nous regarde, il ne nous voit plus comme infidèles, mais il nous voit comme fidèles et obéissants. La perfection de Jésus recouvre puis efface toutes nos infidélités par sa grâce. Je peux inviter Amy, la musicienne, clavier. Puis moi, je vous parle ce matin, puis je vous parle avec mon cœur. J'aime ça qu'on est dans un cœur à cœur. Pour moi, l'Église, c'est la famille. Et je ne suis pas juste quelqu'un qui vient apporter un message, qui a étudié la théologie, puis qui vient livrer un message. Non, moi, je suis un petit gars de Saint-François, des cantons de l'Est, puis qui a été infidèle souvent à son Dieu. Qui mérite, par mes propres actions, mon CV, si on veut, chrétien, n'est pas nécessairement fabuleux par le passé. Et je vais vous ouvrir un peu sur ma vie. Pourquoi que ce message-là ici change des vies puis est puissant. Il y a un moment où j'ai grandi dans un milieu chrétien et tout, puis j'ai grandi dans un milieu chrétien, puis il y a un moment où est-ce que je me croyais chrétien parce que je faisais beaucoup de choses chrétiennes. Et j'essayais, puis il y en a qui me connaissent, là, qui, tu sais, je veux dire, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu là, avant. Puis il y a un moment où j'essayais de faire des choses chrétiennes, mais sans être touché par l'amour de Jésus dans mon cœur. Donc ça veut dire que j'essayais de prendre la Bible. Oh boy! Je suis allé à l'école biblique et tout, puis j'essayais de prendre la Bible et d'appliquer tout ce que la Bible disait parce que j'avais peur que Dieu m'envoie en enfer. Puis j'avais tellement peur de tout ça, mais là, ça venait fou parce que quand je réussissais à pas faire une affaire, je me rendais compte qu'il y avait d'autres choses. Parce que si tu lis le Nouveau Testament, il y a beaucoup de commandements qu'on doit appliquer. C'est des commandements qui sont bons, des commandements que Dieu veut qu'on mette en pratique, mais j'essaie de mettre ça en pratique. J'essaie. Mais comment je me sens, c'est une espèce de poids. Parce que d'essayer d'appliquer la Bible sans être convaincu par le Saint-Esprit puis l'amour de Jésus, c'est tough. C'est écrasant. C'est épeurant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la pression de religieuse que moi-même je me mettais, puis tu sais, je n'étais pas touché par Dieu, c'est que ça m'a mis ce poids-là, puis ça m'enchaînait dans une religion. Puis qu'est-ce que ça avait fait? C'est qu'à un moment donné, j'ai juste éclaté. J'ai pas la présence de Dieu pour me soutenir dans mon obéissance. Je peux pas le faire par mes propres forces. Puis j'ai juste éclaté, puis je suis juste parti. Je me rappelle m'avoir dit, je vais comme tellement montrer qu'à quel point que je suis pas capable d'obéir, je vais aller à l'opposé de tout. Renier littéralement Dieu, je ne savais pas trop s'il existait, tout ce qui était dans la Bible et tout, pour finalement m'en aller dans beaucoup de dépendance, beaucoup de consommation qui m'a enchaîné, là, qui a détruit là, toute ma vingtaine d'années, là, c'était juste horrible. Donc, il y avait des chaînes de religion pour m'en aller dans les chaînes de dépendance qui détruisaient ma vie. Mais Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, m'a poursuivi. Pas parce que je méritais. C'était pas beau ce que je faisais. J'ai blessé des gens. J'ai fait tellement de choses. Puis, dans son amour, dans sa grâce irrésistible et méritée, il m'a poursuivi. Puis, il est venu me dire un jour, pas de façon audible, mais il vient me dire, il dit, le manque et la performance religieuse,
Tout ce que tu essaies de faire par toi-même, tu essaies d'obéir par toi-même, moi, je l'ai accompli pour toi. Je t'aime, tu vaux la peine, pas parce que tout ce que tu fais pour essayer de m'impressionner, parce que je t'aime. Puis tout ce que tu essaies de faire par toi-même, je l'ai accompli sur la croix. Prends mon obéissance. Puis quand il est venu me chercher, il est venu dans mon cœur, puis il m'a attiré à lui, c'est là aussi que j'ai réalisé que sa grâce, son pardon, pardonnait toutes mes erreurs. Pardonnait toutes les gaffes. C'est un processus, évidemment. C'est pas... Moi, j'ai eu des délivrances sur la consommation de la toxicomanie, mais qui se sont faites graduellement. C'était pas du jour au lendemain. C'est un processus, mais dans sa grâce, Jésus est venu accomplir ce que j'étais incapable pour me rendre juste et réconcilié avec mon Dieu, puis m'enlever ce poids-là, performance. Il est venu aussi m'enlever des chaînes, puis il est encore en train d'en enlever, parce que c'est pas parfait, ma vie. Mais au niveau, il m'a donné la victoire sur la dépendance, évidemment. Et je suis sobre, mais il y a eu... il m'a dit, toutes tes erreurs que tu fais maintenant passer, je te les ai pardonnées. Et ce qu'il a fait, c'est quand que tu donnes ta vie à Jésus, en fait, j'aime pas dire que tu donnes, mais quand Jésus vient prendre ta vie, il vient toucher ton cœur, il met son Esprit Saint en toi. Il a mis son Esprit Saint en moi. Son Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met sa loi dans mon cœur. Ses commandements viennent dans mon cœur. Fait que Dieu change mon cœur. Il commence à donner le goût de lui obéir. Pas pour être plus aimé, pas pour être plus purifié puis pardonné. Ça, c'est Jésus qui le fait une fois pour toutes, une seule fois. Il donne le goût de lui obéir le sérieux parce que je sais qu'il m'aime puis je sais qu'il y a un plan parfait pour ma vie qui se trouve dans ces commandements-là. Donc, c'est pas de dire que genre on est sauvé par grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. T'as pas compris, c'est ça. Non. On est sauvé par grâce une seule fois, oui. Il y a des erreurs qu'on va refaire constamment parce qu'on ne peut pas se purifier, oui. On est pardonné une seule fois. On n'a pas besoin de refaire un rituel de purification. Mais Jésus dépose son esprit qui nous attire à lui. Qui nous attire à lui, qui nous donne l'assurance qu'on est pardonné, l'assurance qu'on est sauvé. Il inscrit la loi dans nos cœurs puis il veut qu'on lui obéisse juste parce qu'il nous aime. Pas pour prouver plus. C'est ma prière pour vous tous ici, honnêtement. C'est de vivre cette liberté-là en Jésus. Ce repos-là en Jésus qui a déjà tout accompli, qui t'a purifié. Tu ne peux pas faire quelque chose de plus pour être purifié, mais qui dépose sa loi puis que tu te laisses bercer dans son Esprit Saint qui t'amène vers lui parce qu'il veut te prendre dans ses bras. Puis il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser comme qu'il t'a pris. Je suis content qu'il ne m'ait pas laissé dépendant, toxicomane comme que j'étais. Je suis content qu'il me transforme. Fait que oui, des fois, il va nous pointer des choses qui sont difficiles à enlever, puis c'est un processus, puis il y a plein de choses dans ma vie, mais c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous transformer pour nous rendre de plus en plus beaux et de plus en plus parfaits pour le jour où on va rencontrer Dieu, notre époux. Parce qu'on va pouvoir être unis à lui pour la vie. Quand tu as la foi en Jésus, tu prends la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus, il fait cette œuvre-là en toi pour t'amener à Dieu. Te rendre beau, rendre son épouse, il appelle l'Église son épouse. L'Église, c'est des croyants. Rendre son Église, son épouse, belle, parfaite aux yeux de Dieu, pour le jour ce qui va être en mariage et uni pour la vie. Le miracle des noces de Cana, ça pointe au plus grand miracle que Jésus a fait, qui est venu mourir, qui est venu descendre sur la terre, mourir sur la croix, puis revenir à la vie. Pour nous offrir une alliance meilleure avec Dieu. Et quand on a la foi en Jésus, nous assurer qu'on a une place avec Dieu dans la vie éternelle. Où est-ce que coule la joie et la paix en abondance. L'abondance de vin, c'est ça que ça veut dire. La joie et la paix en abondance dans sa présence, en l'absence de nos infidélités. Et c'est seulement par l'œuvre de Jésus. Je parlais, je finis vraiment avec ça. Je parlais ce matin, si t'es pas croyant, puis t'es venu pour la première fois, puis qu'il y a quelque chose en toi qui t'attire en ce moment, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et pas en tête qu'il faut que tu clignes toute ta vie avant d'être chrétien, non. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix parce qu'on était déjà beau, mais pour nous rendre beaux. Vraiment, vraiment. Donc, s'il y a de quoi qui t'attire, c'est juste Dieu qui t'appelle dans ses bras d'amour. Je parlais à un chrétien qui est ici, puis qui est de longue date, que ça fait plusieurs années qu'il est dans la foi, puis que ça va bien, puis il est en feu pour Dieu, puis j'ai rencontré plein de belles personnes ce matin, que je sens ce cœur-là. Je veux vous encourager à continuer à servir l'Église, mais je veux vous encourager, même si ça fait longtemps, à savourer cette grâce-là par laquelle vous êtes sauvés. Que même si ça fait plein d'années, ça reste par Jésus seul qu'on peut être pur. Et de ne pas penser que finalement, c'est une année d'expérience, c'est une bonne dévotion, puis tout ça qui fait que moi, je l'ai atteint, puis je m'assois maintenant. Non. Ça reste l'œuvre de Jésus qui rend pur, puis qui rend parfait. Puis je vais terminer avec toi, que tu es croyant, que tu as fait le pas de foi, mais qu'il y a comme
tu t'es refroidi, tu es blasé, puis tu te demandes même pourquoi tu es là le matin. puis tu es blasé de tout ça, puis tu es un peu délaissé. Puis je te dis pas de délaisser dans des péchés puis la débat. Non, ta vie va bien à l'extérieur, mais en dedans de toi, il y a cette coupure-là avec Dieu. C'est froid, c'est plus là. Ça ne t'intéresse pas. Ce que je priais, c'est que j'ai à cœur pour toi un renouvellement de vœux ce matin. C'est que tu te rappelles que Jésus voit ce manque-là, voit tes ennuis, voit les choses que peut-être but te tanner, te blaser, te décevoir. Ce matin, je veux juste te dire de revenir à Jésus. De faire Jésus dans la louange qu'on va prendre tantôt, de faire Jésus. Effectivement, même, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça plate qui tu es. Fais juste prier simplement dans la louange. Sois honnête avec Jésus. Je trouve ça plate, mais je te donne ces doutes-là. Je te donne cette platitude-là. Je veux renouveler mes vœux avec toi. Je veux me rappeler comment que tu es tout, comment que toi seul combles le manque spirituel réel par l'abondance de ton amour et de ta grâce dans ma vie. Je veux juste prier pour vous, pour moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta croix. Je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité. Je te remercie, Père, parce que tu nous as donné la plus grande bénédiction qui n'est pas terrestre. Tu nous as sauvés de la mort éternelle. Et Seigneur, je te prie pour des renouvellements de vœux ce matin, Seigneur Dieu. Que ton nom ne soit pas synonyme de religion, que ton nom ne soit pas synonyme de performance, que ton nom soit synonyme de repos, que ton nom soit synonyme d'abondance, de joie, et non une espèce de schème de pensée religieuse. Non, c'est pas de toi, ça, c'est les religieux qui t'ont tué, Père. Et toi, tu veux cette relation-là d'amour parce que tu nous aimes, et je te prie que ça puisse toucher les cœurs de quelqu'un. Seigneur Jésus, fais ton œuvre, restaure, c'est pas moi qui convainc, c'est toi seul, Papa, c'est toi qui convainc, c'est toi qui sauve. Alors je te remets chacune des personnes ici entre tes mains, Père, et je te prie de faire ton œuvre, que ces paroles ce matin puissent rester dans les cœurs, que tu puisses restaurer, raviver, Seigneur Dieu, que tu puisses enlever des hontes, Père, parce que ton pardon à la croix déclare qu'il n'y a plus de honte, parce que Jésus, tu as pris cette honte-là. Tu as changé l'eau en vin, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui peux changer notre sécheresse spirituelle en abondance de joie, et toi seul, Seigneur Dieu. Je te remets cette matinée, Père, c'est en ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Merci, Alexandre.